Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église évangélique de Pentecôte de Dijon. Comme vous le savez, suite aux derniers événements, aux mesures sanitaires, nous avons été obligés de suspendre nos réunions et donc l'église est donc fermée au public, mais nous avons décidé avec l'équipe pastorale de nous adapter pour vous faire vivre un temps à la maison, un temps où vous puissiez être en contact de la parole de Dieu, un temps où vous puissiez aussi écouter des chants, louer le Seigneur. Alors vraiment, on va vivre un moment ensemble. Le pasteur Landry nous apportera une pensée de la part de Dieu et puis j'aimerais chanter avec vous un chant. Ce chant, vous le connaissez, on le chante régulièrement à l'église qui dit « Tu transformas l'eau en vin ». Et moi je crois que même des situations difficiles, même quand le pays traverse des moments de crise, Dieu est capable de changer le mal en bien. Alors chantez avec nous et louez Dieu, vous qui êtes à la maison. Que le Seigneur nous bénisse. À les yeux de ta main, on est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu ris, alléluia, tu nous redonnes la vie, on est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, chante avec nous, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, incomparable, oh Dieu, alléluia, c'est vrai Seigneur, tu es le Dieu admirable, tu es le Dieu incomparable, tu es celui qui transforme les situations qui humainement sont difficiles, compliquées, tu changes le mal en bien, tu es le Dieu tout-puissant Seigneur, et je veux te bénir Seigneur, te prier, te louer, te t'adorer, alléluia, tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, on est comme toi, dis-le comme toi, nul n'est comme toi, comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, on est comme toi. Surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Toi aussi tu peux chanter avec nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dans ton épreuve, dans ta difficulté, confesse-le. Déclare qu'il est le Dieu du tout est possible. Déclare qu'il est le Dieu qui change le mal en bien. Si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, qui sera contre toi? Alléluia, Jésus est avec toi. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, 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 qui sera
surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Jésus, viens guérir notre pays, Seigneur, nous avons besoin de toi, guéris notre pays, restaure les vies brisées, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus, oh. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Jésus guérit ce pays, guérit notre nation, Seigneur. Guéris ce pays, oh mon Jésus, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Oui, montre-nous, Seigneur. Ta puissance, oh Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Oh Jésus, répands ton esprit, répands ton esprit. Oh Jésus, viens dans ce lieu, viens toucher nos cœurs, nous avons besoin de toi, Jésus. Viens Seigneur, par ton esprit, guéris notre pays. Ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour instaurer ta justice. Oh Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Toi qui es à la maison, je voudrais t'inviter à pouvoir chanter avec nous ces paroles, guéris ce pays, réclamant la grâce de Dieu, que tu puisses louer le Seigneur, toi qui es là à la maison, tu ne peux pas venir à l'église, mais là tu peux louer le Seigneur et prier le Seigneur pour que le Seigneur guérisse notre pays, que le Seigneur enlève ce virus de notre pays et que le Seigneur restaure les cœurs brisés, que le Seigneur puisse agir pour toutes les personnes qui ont été touchées par le virus, toutes les églises, mais aussi toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Tu peux faire cette prière. Seigneur, guéris ce pays.
encore chanter guéris ce pays et puis ensuite prendra un temps où tu pourras prier avec moi simplement. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Oui Seigneur, nous avons besoin que tu répandes ton Esprit Seigneur sur notre pays. Nous voulons te prier pour toutes les personnes qui ont été atteintes de ce coronavirus, pour que tu les restaures Seigneur, que tu guérisses nos frères et sœurs qui sont actuellement dans un lit d'hôpital, qui ne peuvent pas, Seigneur, venir, qui ne peuvent pas se déplacer à l'église. Toutes les églises qui ont été touchées, dont les pasteurs, les chrétiens, les bien-aimés ont été touchés par le coronavirus. Je te prie de bénir les églises de France, mais aussi à l'étranger. Je te prie de bénir notre nation, de bénir notre pays, de bénir ceux qui nous gouvernent, Seigneur, de leur donner de la sagesse dans leur gouvernance, Seigneur, que vraiment tu bénisses notre église de Dijon. Je priais pour mes frères et sœurs de Dijon, Seigneur, qui sont là avec nous en vidéo et qui vraiment te louent de tout leur cœur. Je te prie que tu leur fasses du bien, que tu puisses leur parler, Seigneur, au travers de cette parole que le pasteur Landry va nous apporter. Viens, Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions, viens guérir notre pays. Seigneur, viens guérir aussi, Seigneur, les cœurs qui sont en difficulté, les cœurs qui sont en souffrance, Seigneur. Tu vois, peut-être que derrière cet ordinateur, derrière ce téléphone, il y a peut-être un chrétien bien-aimé, une chrétienne, un ami qui est en souffrance. Je te prie de le visiter, je te prie de le renouveler, je te prie de lui faire grâce, Seigneur. La grâce vient de toi, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis, Seigneur, ta parole. Parle-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, que le Seigneur vous bénisse, et puis bonne écoute de la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, bonjour, et bonjour à vous tous, amis qui fréquentez l'église évangélique de Pentecôte de Dijon, et à vous aussi qui suivez nos programmes. J'espère avant toute chose que vous allez bien. Les temps que nous vivons sont inédits. Le pays tout entier, les pays voisins, et nous dirons même le monde, est touché par cette épidémie, le coronavirus. Nous avons été amenés à faire des choix, à interrompre les programmes, tous nos programmes. Cela nous coûte, tant nous aimons à nous réunir, à nous rassembler. Mais, comme nous le disions déjà dimanche dernier, nous ne pouvons pas être indifférents au sort de la ville, du monde, du pays déjà et du monde dans lequel nous nous trouvons. La Bible elle-même nous exhorte à désirer le bien de l'endroit où l'on est. C'est dans cette optique que nous exhortions l'Église, les frères et sœurs, par l'Écriture. Dans Jérémie chapitre 29, verset 7, Dieu dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Nous sommes dans le même monde que tout le reste des humains. Et nous vivons les mêmes réalités sur le plan sanitaire, le plan social, économique et même politique. Et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les réalités du quotidien. Notre mouvement d'église, Assemblée de Dieu, a décrété cette journée nationale de prière. Nous rappelions déjà, dans le cadre du culte de dimanche dernier, que l'Église de France
devrait se mobiliser en faveur du pays dans la prière. Nous avons commencé à le faire et nous allons continuer. Aujourd'hui, bien des chrétiens dans tout le territoire vont répondre à cet appel à la prière. Et nous voulons tous ensemble crier à Dieu afin que sa grâce, sa bonté se répandent sur notre pays. Beaucoup en ces temps difficiles peuvent se poser la question de savoir que faire, vers qui se tourner. Beaucoup sont en quête d'une parole qui rassure. Mais nous réalisons, et tous réalisent bien, que aucun homme n'est suffisant pour apporter le réconfort dont chacun a besoin. Ceci dit, nous, Église du Seigneur, savons vers qui nous tourner. Nous savons que tous ont besoin du secours de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 22, Dieu dit à l'endroit de tous les habitants de la terre, « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Nous pouvons demander à Dieu de réveiller les consciences. Nous pouvons demander à Dieu d'amener chaque homme à réaliser que le secours, il ne peut le trouver qu'en Dieu. Pour cette journée de prière, nous vous proposons un texte biblique à méditer. Dans le Nouveau Testament, la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, du verset 1 à 6, l'apôtre dit ceci. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon pour tous. » Dans ce passage, nous pouvons souligner bien des choses. Premièrement, ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire nous, Église, ce qu'il nous recommande, ce que l'Église est appelée à faire. Il est dit des prières, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce avant toute chose. On peut être prompt à parler, à émettre des jugements, à chercher des raisons, et même à spéculer, à déterminer les responsabilités. Pourquoi une pareille difficulté s'abat-elle sur notre pays, sur notre société, dans notre monde? Et on peut toujours essayer de rendre responsable un tel ou un tel. D'ailleurs, c'est ce que nous observons déjà sur la toile, sur les réseaux sociaux. On spécule, on commente. Mais Dieu dit, avant toute chose, faites des prières et des supplications, des requêtes avec des actions de grâce. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de l'Église, c'est que nous prions. L'heure n'est pas aux spéculations, au bavardage, l'heure est à la prière. Dieu sait toutes choses. Et nous relevons que dans le texte que nous avons lu, la prière de l'Église lui plaît. Il est ajouté, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dans ces temps difficiles, faisons ce qui est bon et agréable devant Dieu. Prions.
Une deuxième chose que j'observe dans ce passage est la suivante. Pour qui prier? Dieu recommande à son Église de prier, et il nous a dit aussi pour qui prier. Et nous pouvons lire pour tous les hommes. Et j'ajouterai sans exception. Dieu est le Dieu de tous, il est le créateur de tous, et il ne veut que personne ne soit laissé pour compte. Tous, cela inclut ceux que nous côtoyons au quotidien, mais cela inclut aussi tous nos proches. Personne ne peut être indifférent aux maux qui frappent la société. Lorsque nous y réfléchissons, on ne peut être indifférent quand un proche se retrouve hospitalisé, comme c'est le cas dans beaucoup de familles. On ne peut être indifférent quand un ami, un voisin, avec qui l'on s'entend bien, on est en bon terme, se trouve frappé dans son corps. Et c'est le cas dans l'ensemble du pays. Et face à la douleur, face à la crainte qui saisit bon nombre d'entre nous, l'Église n'a que le devoir de répondre à l'appel de Dieu, prier pour tous les hommes. Nous voulons prier en cette journée et dans la suite pour toutes nos familles, nos proches. Nous voulons prier pour les voisins qui sont les nôtres. Nous voulons prier pour le quartier dans lequel nous sommes. Nous voulons prier pour les collègues de travail. Nous voulons prier pour tous ceux qui gouvernent. Et d'ailleurs, à cet égard, je relève qu'il y a une précision. Il est dit de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, comme pour attirer l'attention de chacun sur le fait que bien souvent, on critique. Bien souvent, on pointe du doigt ceux qui dirigent. Et on les taxe de bien des choses. Et très peu souvent, on pense à prier, à les présenter devant Dieu. Il ne doit pas être ainsi, il ne doit pas en être ainsi, pardon, pour chacun d'entre nous. Nous voulons les porter, les présenter devant Dieu. Toute autorité vient de Dieu, dit l'Écriture. Le principe de l'autorité a été établi par Dieu. Et lorsque nous considérons l'Écriture, nous nous apercevons que Jésus lui-même s'est soumis au principe de l'autorité. Quand il s'est retrouvé devant Ponce Pilate, et que ce dernier lui a dit « Est-ce à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus n'a répondu autre chose que ceci: « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, aucune autorité, si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Par cette réponse, Jésus ne met pas en cause l'autorité de Pilate. Il la reconnaît. Toute autorité vient de Dieu, et nous voulons prier pour ceux qui gouvernent, ceux qui ont la responsabilité de la gouvernance de nos villes, de nos cités, de notre pays, et aussi dans le monde, que Dieu leur accorde un esprit de sagesse, que dans les décisions, les orientations à prendre pour le bien-être des populations, il y ait cette sagesse divine qui les anime et que la paix puisse régner. Et cela m'amène à aborder la question suivante: pourquoi prier? Que demander à Dieu? Et nous pouvons souligner pour la paix, pour la tranquillité, pour qu'une société vive dans le calme. Il est dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté. Oui, la tranquillité fuit notre monde. Le monde vacille. Mais Dieu veut que nous soyons en paix. Même lorsque tout vacille, que nous ne perdions pas notre sérénité, que nous ne perdions pas notre tranquillité. Et pour
garder la paix, la tranquillité, et pouvoir aussi la répandre tout autour de nous, nous n'avons qu'une option, nous tourner vers celui qui a dit « Je suis le prince de la paix ». Jésus, le prince de la paix, qui affirme dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous pouvons prier donc pour la tranquillité, pour la sérénité dans nos sociétés, dans nos villes. Mais nous pouvons prier aussi pour que tous réalisent leur besoin de venir à Dieu, de se tourner vers Dieu, de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur. Il est dit, Dieu, notre sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Au moment où nous parlons, bon nombre de nos concitoyens sont dans des hôpitaux, en toute extrémité, et il y en a qui passent de vie à trépas. La question que nous pouvons nous poser, nous, disciples de Jésus-Christ, est la suivante. Où vont tous ceux qui, aujourd'hui, rentrent dans l'éternité? Nous savons qu'il n'y a que deux possibilités. Le paradis, le ciel, avec Christ, ou alors la perdition éternelle, les tourments éternels de l'enfer. Mais ce passage nous rappelle que Jésus-Christ est venu comme médiateur, comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, se donnant lui-même pour les coupables, se sacrifiant afin que tout homme soit ramené à Dieu. Et Jésus-Christ est venu mourir pour que le péché de tout homme soit pardonné, que chacun réalise sa condition de séparation d'avec Dieu dès à présent, afin qu'il y ait dans le cœur un retour prononcé vers son Créateur et qu'une communion soit rétablie pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et nous savons que ceux des nôtres, parce que parmi nos frères et sœurs dans la foi en Christ, il y en a qui aussi rentrent dans l'éternité ces jours-ci. Nous savons que pour eux, il y a le repos et qu'ils ont terminé la course, comme le dit l'apôtre Paul. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et il ajoute, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous attendons le retour du Seigneur, mais dans l'attente, nous vivons encore sur la terre, en proie aux réalités que tous connaissent, mais nous avons au milieu des souffrances de ce monde un témoignage et de la prière, l'intercession à faire monter vers le Seigneur au bénéfice de tous. Que Dieu nous bénisse, soyons dans la paix, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Il est notre assurance, il est celui qui nous accorde la force de surmonter toutes ces choses qui arrivent, et il est celui aussi qui veut encore répandre son amour dans nos cœurs. Qu'en cette journée, chacun prenne encore le temps de prier. Nous allons le faire dès maintenant ensemble, avant que tout un chacun poursuive tout au long de la journée, suivant ses convenances. Que Dieu vous bénisse, et nous restons à la disposition des uns des autres, nous exhortant, prenant les nouvelles des uns et des autres, afin que la communion fraternelle ne soit pas rompue, bien que nous ne puissions nous retrouver comme d'habitude dans le même lieu. Que le Seigneur le bénisse. Inclinons-nous et prions. Notre Père, notre Dieu,
nous voulons te rendre grâce. Parce que si nous sommes bien conscients de nos limites et réalisons que bien des choses nous échappent, nous savons que rien ne t'échappe à toi, que tu n'es jamais pris au dépourvu et que tu as la maîtrise de toute situation. Aussi, Seigneur, voulons-nous en ce jour te présenter notre pays, te prier de te souvenir de chacun, de venir auprès de ceux qui sont particulièrement touchés, de ceux qui souffrent, qui aspirent à la guérison, qui aspirent au relèvement, qui aspirent à une parole de consolation. Nous prions que ton esprit parcourt le pays de France tout entier et que dans les maisons, les familles, il y ait là un réveil de conscience, qu'il y ait là le désir de se tourner vers toi et d'obtenir le secours qui vient de toi. Nous voulons te prier pour les églises, pour les frères et sœurs qui sont privés de communion fraternelle. Nous voulons te prier par ton esprit de soutenir chacun et nous recommandons toutes choses. Nous recommandons la destinée de ce pays à ta grâce. Merci parce que tu es à l'écoute et comme nous l'avons lu, il est bon et agréable de crier vers toi, de t'invoquer et de réclamer que ta bonté, ta paix puissent régner dans les cœurs. Merci pour la révélation de ton amour et merci pour le don de Jésus-Christ sur lequel nous pouvons encore fixer nos regards. Nous te bénissons, garde nos vies, garde nos églises, garde notre église de Dijon en particulier, Seigneur, et garde aussi le pays de France. Et nous prions pour le monde entier, là où, Seigneur, ta parole est proclamée, permet que plusieurs te rencontrent et puissent venir à ton amour. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que régulièrement on va mettre un programme en place avec des pensées bibliques, des chants. On va essayer prochainement de faire un culte dans l'église. Bien que l'église est fermée au public, on veut que vous puissiez bénéficier du culte. Donc on va essayer de mettre en place avec le groupe de chant et puis la prédication. On va vraiment essayer de mettre un culte en direct. Bien sûr, ça sera une première, vu que jusque-là on enregistre les vidéos et là on va faire vraiment du direct. Mais on espère que par la grâce de Dieu, tout se passera bien. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi, à la partager autour de vous, sur les réseaux sociaux. Et on se dit à bientôt sur la chaîne de l'Église évangélique. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.